À tous, bienvenue et merci de participer à ce webinaire. Je suis Yannick Medioui, responsable support hotline consolidation reporting chez Amelkis. Alors, pour ce webinaire, je devais être accompagné de ma collègue Iman Riani, chef de projet reporting et consolidation. Pour des raisons indépendantes de son contrôle, elle ne peut être présente avec nous aujourd'hui. Voilà. Alors, ce que je vous propose, juste en termes d'organisation, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est juste, voilà, la présentation va durer aux alentours d'une vingtaine à 30 minutes. Et par la suite, vous pouvez à chaque moment, et bien évidemment, interagir avec nous, posant des questions, et on se fera un plaisir de vous répondre par la suite à toutes vos questions en vous contactant. Et après, demain, vous allez recevoir, pareil, un questionnaire de satisfaction pour, vous pouvez aussi poser vos questions le cas échéant. Voilà, donc nous avons choisi aujourd'hui d'échanger avec vous sur le thème principe clé pour redémarrer la consolidation. Alors, on est parti du constat que pratiquement une question sur trois qu'on reçoit au niveau du support a trait à des aspects plutôt fonctionnels de l'outil. Donc, on a jugé utile de commencer cette série de webinaires par ce thème-là, et qui pourrait effectivement, notamment pour les utilisateurs de l'outil occasionnel, qui sont occasionnels, de pouvoir effectivement voir les différentes étapes permettant de lancer en bonne et due forme la consolidation. Voilà, donc là, on passe au sommaire. Donc, au cours de cette présentation, donc, la présentation s'articulera autour de 8 parties. Donc, la première partie, on va essayer de comprendre quelles sont les best practices pour commencer à avoir à disposition l'ensemble des éléments permettant de mener à bien la conso. Comment crée-t-on le périmètre et après, par la suite, comment, effectivement, on alimente les liasses, on passe les écritures manuelles et après, in fine, comment restituer, analyser les données de consolidation. Voilà. Juste avant de commencer, donc un petit prérequis qui est notamment pour les utilisateurs, les primo-utilisateurs ou bien les utilisateurs ayant changé de poste. Le premier prérequis pour pouvoir se connecter effectivement à Opera en mode SaaS, c'est d'avoir le plugin Citrix installé. Donc, au début, pour qu'on puisse se connecter, donc on vous transmet des logins et des mots de passe en permettant de vous connecter. Le plugin n'existant pas, n'ayant pas été exécuté, donc dans un premier temps, il va falloir l'installer. Par la suite, vous lancez effectivement Opera et on vous demande aussi de renseigner votre login et mot de passe. Alors, sachez que pour effectivement des raisons de sécurité, vous serez amené à changer vos mots de passe de façon cyclique tous les 6 mois. Voilà, on va commencer cette première partie juste en guise d'introduction, le mode opératoire. Donc, je vais présenter les slides et par la suite, je vais essayer d'illustrer en me connectant, en me mettant sur Opera. Voilà. La première partie, en fait, quand on commence une consolidation, quand on commence à faire la consolidation de Opera, c'est de se poser les mêmes questions. C'est-à-dire, est-ce que j'ai à ma disposition l'ensemble des éléments me permettant de créer ma consolidation, c'est-à-dire de créer mes entités, de rattacher mes devises, mes types de taux, de créer mes périmètres, etc. Donc, la première chose qu'on devrait faire effectivement lorsqu'on commence une nouvelle consolidation, donc là, je suis connecté à une base Opera webinaire. Donc, la première chose, donc, dans cette vue-là, au niveau de la roue crantée, de se mettre au niveau des tables. Donc, au niveau des tables, j'ai 2-3 petites manipulations à faire ou pas. La première chose, c'est de savoir est-ce que le type de reporting que je souhaite créer, sur lequel je souhaiterais faire ma consolidation, existe ou pas. S'il n'existe pas, je suis amené à le créer. Donc, c'est assez simple. Hein, vous allez voir dans le déroulé que n'importe quel élément à créer, on a juste à cliquer sur le bouton ici au niveau des raccourcis contextuels, le bouton nouveau. Et par la suite, on va nous demander, on va nous inviter à mettre un code et un libellé. Pareil, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est de savoir est-ce que j'ai ma devise. Est-ce que ma devise est là? Là, le cas échéant, j'ai la devise qui est l'euro, j'ai aussi l'US dollar. Est-ce que j'ai une autre devise? Est-ce une nouvelle entité entrante? Ou est-ce que la nouvelle consolidation du nouveau groupe que je vais effectuer, est-ce que j'ai à ma disposition l'ensemble des devises? Donc à ce moment, pareil, je crée ma devise. La même chose au niveau des types de taux.
Donc, le type de taux, je dois aussi le créer pour que je puisse au moins créer mon entité. Donc, ça, c'est des prérequis sans lesquels je ne pourrais créer ma nouvelle entité, qu'elle soit entrante ou lorsque je fais une reprise historique, par exemple. Alors, le dernier élément pour créer une entité, c'est le type d'entité. À ce niveau-là, vous allez avoir ce critère-là qui est déjà préalimenté. Donc, du coup, en principe, on n'a pas à rajouter des éléments à ce niveau-là. Voilà. Donc là, j'ai mis, j'ai mis à jour l'ensemble des tables dont j'ai besoin pour créer ma consolidation. Et l'idée après, c'est de commencer à créer mes entités. Alors, pour créer les entités, donc je me positionne au niveau donc, du menu environnement sur la vue entité. Et là, je commence à créer mes entités. Là, je vois bien évidemment que j'ai un certain nombre d'entités qui sont déjà créées avec des devises rattachées. J'ai aussi des éléments de détail. Par exemple, le groupe, là, je vois que j'ai deux sortes de groupes, le groupe Amétis et le groupe Opéra, les pays, etc. Donc, vous allez avoir aussi des champs à ce niveau-là que vous pouvez, bien évidemment, ce n'est pas obligatoire, mais pour une meilleure restitution au niveau des plaquettes, par exemple, vous pouvez créer différents groupes, les pays, les activités, etc. Voilà. Donc, ça se passe à ce niveau-là. Donc, on crée notre entité. Pareil, pour créer l'entité, l'idée, c'est toujours de sélectionner donc, la vue entité, de faire nouveau, de mettre un code et un UB. Donc là, par exemple, je vais créer une nouvelle entité que je vais appeler l'entité Amelkis 110. Donc, je fais nouveau, je mets un code, MB. Alors, par la suite, on passe à la vue critère, et là, vous allez avoir le détail donc, de la vue entité qu'on a paramétrée par ailleurs. Dans un premier temps, je rattache une devise, je vais dire que c'est une entité en dollars américains. Je rattache mon type de taux, donc le taux d'impôt des États-Unis, et pareil, je définis mon type d'entité. Dans ce cas, je vais dire que mon entité, c'est une filiale consolidée. Donc, à ce niveau-là, je ne suis pas obligé de renseigner le reste, mais pour plus de détails, je pourrais effectivement le renseigner et dire là, par exemple, ça fait partie de mon groupe Amelkis, et ainsi de suite. Voilà. Donc, par la suite, je vais du coup sauvegarder, puis passer après à la prochaine étape. Donc là, j'ai créé mes entités. La prochaine étape, c'est de pouvoir alimenter les devises, mais aussi donc l'étape de taux de conversion, étant donné que j'ai des entités étrangères faisant partie du périmètre, mais aussi mes taux d'impôt. Pour les devises, pareil, de la même façon, je me positionne toujours au niveau de la vue devise à ce niveau-là, et je crée ma table de conversion. Alors, on va partir dans cet exemple du postulat que la console Amelkis 2020.12 a déjà été faite dans l'outil. Donc, on va créer une table, par exemple, 2021.12. Donc, à ce niveau-là, je fais nouveau, je mets ma date de clôture, je mets une version, je mets un libellé, là, par exemple, le taux de conversion 2021. Et là, j'ai la fonctionnalité de rattacher les anneaux. La fonctionnalité de rattachement d'un niveau est très importante, notamment pour récupérer les taux moyens de l'année dernière, donc qui sera le taux moyen de moins 20 de cette année, mais aussi le taux de clôture de l'année dernière, qui s'incrémentera automatiquement au niveau des taux d'ouverture. Donc là, je vais sélectionner ma table de devises de 2020 comme un niveau. Donc là, vous allez voir que l'ouverture de la table de conversion de 2021 est bien effective. Et à ce niveau-là, maintenant, je suis amené à renseigner mon taux d'ouverture, mon taux de clôture, effectivement, le taux moyen de moins 20. Donc là, on voit bien, étant donné que j'ai rattaché une table comme un niveau, je ne peux pas opérer à ce niveau-là. Ne vous inquiétez pas, ce qu'il faudrait faire, il faut juste se positionner sur notre table, donc le 2021.12, on clique sur modifier, on décoche les à nouveau déjà rapatriés, et par la suite, on sauvegarde. Alors, de cette façon-là, on peut effectivement par la suite opérer et renseigner les différents types de taux. Alors, sachez que pour une nouvelle entité en devise étrangère entrante, on est amené à renseigner des taux historiques qui permettront après, au niveau de la situation nette, de calculer les réserves de conversion. Voilà. Donc, on passe au niveau du taux. Donc, on crée notre taux d'impôt de la même façon. Donc là, j'ai déjà créé pour qu'on ait plus, que la présentation soit plus fluide,
le taux est déjà créé. Donc là, pareil, je vais renseigner mon taux d'ouverture, mon taux de clôture et le taux d'impôt de la consolidante, qui est très important, notamment pour la production de la preuve d'impôt. Voilà. Je passe après au niveau du périmètre. Je reviens sur ma présentation, qui est là. Donc là, on a créé les différents pays, les groupes, les activités, etc. On a créé les devises, on a créé les taux d'impôt. Voilà. Au niveau du périmètre, donc du coup maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un périmètre de collecte, de gestion et de collecte, qui me permettra par la suite de créer mon exercice. Alors, je vais faire un petit focus sur le périmètre, c'est des questions qui sont à peu près très fréquentes. Il y a deux sortes de périmètres. Dans Terra, d'abord, pour que je puisse ouvrir un exercice qui n'existe pas, je dois créer un périmètre de gestion et de collecte. Ce périmètre-là me permettra après d'avoir à ma disposition l'ensemble des entités faisant partie de cette consolidation. Et ce n'est que dans un deuxième temps, après avoir créé mon exercice, que je basculerai en périmètre juridique. Effectivement, le fait de basculer en périmètre juridique me permettra, in fine, d'avoir les différentes méthodes de consolidation et en même temps de calculer les différents taux d'intégration, d'intérêt et de conflit. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, donc ce qu'on va faire, on va juste sélectionner les entités faisant partie de notre périmètre et par la suite sauvegarder mon périmètre. Voilà. On repasse maintenant au niveau des périmètres. Donc ce que je vais faire, je vais créer un nouveau périmètre. Je clique sur Nouveau, je sélectionne ma date de clôture, donc le 2021.12 du groupe Amelkis. Je sélectionne une version, bien évidemment, et je mets un libellé. Donc, mon libellé, ce sera périmètre 2021.12, par exemple. Et à ce niveau-là, au niveau des critères, comme je viens de l'exposer, vous allez avoir deux sortes de périmètres. Par défaut, vous allez avoir la coche périmètre de gestion et de collecte qui sera déjà présélectionnée. Et à ce niveau-là, ce qu'on doit faire, on a deux actions à faire. La première, c'est de rattacher l'entité mère principale, qui sera l'entité Amelkis. D'accord? Et par la suite, si à nouveau il y a, si on n'est pas dans un process de reprise des historiques où j'ai déjà une antériorité, dans ce cas, je dois rattacher mon périmètre de référence. Donc le périmètre en question, ça va être le 2020 dans mon exemple. Et à ce niveau-là, je suis censé avoir déjà mis les bons attributs pour la création du périmètre. Par la suite, le dernier point, ça sera de sélectionner mes entités. Donc là, j'ai l'entité Amelkis 110 que je vais sélectionner et que je vais directement balancer de l'autre côté, c'est-à-dire de l'affecter de la partie droite où il y a toutes les entités de la partie gauche de toutes les entités à la partie droite des entités du périmètre. Et là, on retrouve toujours des options très intéressantes. Par exemple, là, vous allez voir que j'ai la possibilité via la fonction de recherche de pouvoir faire des recherches par groupe. Là, par exemple, notamment pour les cabinets d'expertise où on a plusieurs groupes à consolider, je peux directement faire un filtre et dire je veux que les entités faisant partie du groupe Amelkis. En opérant de la sorte, j'aurai toutes les entités ayant été affectées à ce critère-là pour que je puisse avoir une sélection plus ou moins fluide et moins fournie. Voilà, donc là, je suis censé avoir fini la création de mon périmètre, je sauvegarde mon périmètre. Et là, vous allez voir, dans le côté gauche, dans le côté droit, je récupère mon périmètre de l'année dernière, et dans le côté gauche, je vais avoir toutes les entités avec des détentions à 100%, ce qui est normal, parce qu'on est en périmètre de gestion et de collecte, avec la nouvelle entité entrante. Voilà. Donc là, on est censé avoir terminé la création du périmètre, et là, on pourrait directement passer au niveau de l'exercice. Je me remets sur la diapositive. Donc, je me remets sur la création de l'exercice. Donc, à ce niveau-là, ce que je vais faire, comme je viens de le dire, je sélectionne toutes mes entités. Donc, je peux créer mon exercice avec une date de clôture. Je dois aussi rattacher le périmètre que je viens de créer. Je rattache aussi une liasse pour pouvoir, par la suite, saisir ou importer les différents éléments de la consolidation. D'accord? Et ce n'est qu'après que je pourrai effectivement passer à l'étape suivante, qui est l'étape de l'exploitation, où on pourra faire les différentes opérations, que ce soit des opérations d'import via l'outil d'import, ou bien des opérations de saisie manuelle. Voilà. Donc là, je repasse sur l'outil, on se met dans l'exercice, et là, on va directement faire le même process.
on met une date de clôture, je sélectionne mon type de reporting, groupe avec 10, et là, je crée mon exercice. Je passe à l'étape suivante, comme je viens de l'exposer. D'abord, je rattache le périmètre de gestion et de collecte que je viens de créer. Je rattache ma liasse de référence. Donc la liasse, là, sur toutes les bases qui sont sur un paramétrage dit standard, la nouvelle liasse qui est en cours actuellement à utiliser, c'est la liasse 19. D'accord? Donc si vous n'avez pas à disposition cette liasse-là, vous pouvez vous rapprocher de notre support et on sera un plaisir de vous la rattacher et de paramétrer cette nouvelle liasse. Donc là, je l'affecte à ce niveau-là. Étant donné que j'avais un à-nouveau qui était la console 2020.12, je sélectionne mes à-nouveaux. Alors, les deux dernières étapes, là, je vais activer les contrôles et rattacher les différentes tables de taux d'impôt mais aussi de taux de conversion. Donc, étant donné qu'on est sur une consolidation où on a déjà une antériorité, je dois sélectionner d'abord le niveau 0, pardon, qui est le niveau de contrôle en somme. Le niveau 1, pour tout ce qui est variation en lien, ce qui permettra par la suite de produire un tableau de flux de trésorerie cohérent et de pouvoir renseigner les variations et avoir des contrôles si les variations ne sont pas remplies. Étant donné que j'ai une nouvelle entité, par exemple, entrante avec une situation nette préétablie, je dois rattacher le niveau 1.1. Les deux derniers niveaux, ça sera le 2 pour les cohérence comptables et le 2.1 pour le contrôle des autres annexes. Donc, à ce moment-là, je peux valider la totalité des contrôles dont j'ai besoin et je passe à la dernière étape, qui est l'activation des différents taux d'impôt et de conversion. Je rattache les différents taux. Voilà, donc je valide et je sauvegarde. À ce moment-là, vous allez voir, l'outil va me demander si je voudrais bien basculer sur le nouveau reporting. Et à ce moment-là, vous allez voir que l'exercice qui s'affiche là va changer, va se mettre automatiquement sur la remontée qu'on vient de créer. Voilà, donc on a créé notre exercice. Donc là, on a à disposition l'ensemble des liasses que je pourrais effectivement renseigner ou bien importer via le module import, qui n'est pas le sujet du jour, mais sûrement au cours d'autres webinaires, on sera un plaisir peut-être de faire un focus sur les différentes méthodes d'import. Donc là, je suis au niveau de mes liasses et la première chose que je dois faire, effectivement, c'est de cliquer sur mes liasses et de voir est-ce que les éléments antérieurs, c'est-à-dire des à nouveau que j'ai rattachés, ont bien été reportés. Voilà. Donc, étant donné qu'on vient de créer ce reporting-là, il n'y a pas de données à la clôture, je vais me remettre sur l'exercice antérieur pour que la présentation, effectivement, soit plus fluide. Je me remets sur l'exercice 2020.12 et là, vous voyez que j'ai un certain nombre d'entités, donc de mon exercice précédent, que je peux directement, auquel je peux accéder. Voilà, donc là, la homepage se présente comme suit. Hein. Vous allez voir elle se décompose par famille. On a les documents soldes, les variations du bilan, les intra-groupes, l'analyse du capital. Et en partie basse de la homepage, vous allez avoir les différents retraitements, éliminations qu'on peut effectivement automatiser au niveau de notre liasse. Sachez aussi que tout ce qui est valable en termes de retraitement et d'élimination au niveau des liasses est aussi valable en termes d'écriture manuelle. Voilà. Donc là, c'est juste une facilité pour automatiser certains retraitements. Vous avez toute l'attitude de passer vos retraitements aussi en écriture manuelle. Voilà. Donc, cette homepage, en fait, vous servira de guide pratique tout au long de votre alimentation de liasse. Donc, la première chose que je dois faire, je dois d'abord me mettre au niveau de ma balance, donc le document en solde, voir si la balance que j'ai importée est bien équilibrée et que tous les postes soient bien alimentés. Là, par exemple, si je me mets au niveau des autres IMO incorporels, j'ai toujours la possibilité, si j'ai importé, de savoir d'où proviennent ces montants-là. Le même détail est aussi disponible au niveau des états d'analyse qui sont là, que j'aborderai par la suite. Mais généralement, après avoir importé, le premier conseil qu'on dit aux clients, c'est de sélectionner l'état 370, le détail des rubriques après import. Et là, je pourrais directement avoir l'ensemble des rubriques et des correspondances entre les rubriques sociales et les rubriques de consolidation.
Voilà, je ne vais pas le lancer. Donc, on ferme. Donc là, on est censé avoir contrôlé nos documents, donc notre balance, les documents sol. Par la suite, donc, on passe en revue l'ensemble des autres éléments, c'est-à-dire les variations des IMO corporels et incorporels, par exemple. Voilà. Donc, l'outil, en fait, là, il nous permet, en fait, de sortir un TFT, mais aussi une cohérence en termes de chiffres consolidés. Alors, ce qu'il faudrait savoir à ce niveau-là, c'est que dès qu'on pense avoir terminé la validation, l'alimentation des liasses, notamment en termes de variation, je peux à tout moment revenir sur le bouton contrôle qui me permet de voir est-ce que déjà au niveau 0, par exemple, est-ce que j'ai des écarts, est-ce que sur le niveau 1, j'ai des écarts, etc. Donc, on peut à tout moment consulter cette page-là qui me permettra, in fine, d'aller corriger tous les contrôles qui auraient pu être loupés lors du renseignement de la liasse. Voilà. Donc là, je suis censé, l'idée, donc au niveau de la vue de suivi des liasses, c'est d'abord alimenter, valider, contrôler et corriger. Voilà ce qu'il faudrait retenir. Donc on alimente d'abord, que ce soit via des écritures, via des imports de liasses ou via des entrées manuelles, ça dépend. Généralement, c'est des choses qui sont automatisées, donc du coup, on peut directement importer, on vous met à disposition une table de correspondance standard qui vous permet de faire la jonction entre les éléments sociaux et les éléments de conso. Donc on alimente, on valide, après avoir fini, donc on valide notre liasse, donc on lance le process de validation. S'il y a des contrôles, on les corrige, et par la suite, on revalide pour que, in fine, toutes les boucles soient bonnes. Voilà, donc là, je me remets sur notre présentation. Donc là, comme je viens de dire, donc dès qu'on lance les contrôles, on va pouvoir soit contrôler, soit lancer la validation au niveau de l'alias ou bien sélectionner, enfin de la multisélection pour contrôler, pour lancer la validation d'une ou de plusieurs entités. Donc voilà, la vérification se fait. On a 3 types de voyants à ce niveau-là. Donc on a un voyant gris, ce qui veut dire que la validation n'a pas été faite. On a le voyant rouge, qui veut dire qu'il y a des éléments de contrôle rattachés au niveau de l'exercice qui ne sont pas cohérents. Et in fine, on tend toujours à avoir des contrôles verts pour savoir si les éléments renseignés au niveau de ma consolidation sont cohérents et du coup validés. Alors, comme je viens de l'exposer par ailleurs, tout ce qui est possible à faire en écriture manuelle et certains retraitements qui sont automatisés, mais aussi on a la possibilité de passer par la suite au niveau de l'outil les différents retraitements. Là, j'ai pris l'exemple de cette base-là, par exemple. Là, par exemple, j'ai une écriture des cas d'acquisition où je peux voir effectivement que pour la créer, je dois mettre un code libellé, comme toujours. Je dois rattacher un journal. Donc, j'ai à ma disposition un certain nombre de journaux, notamment de Crédibo, par exemple, d'élimination, d'impôts différés, etc. Alors, pour nous, le journal NOREP, il est des fois utilisé à défaut, mais le journal NOREP, en fait, est censé être une sorte de journal dans lequel je classe toutes les écritures qui en se reportant, se reportent à zéro. Donc, du coup, ça me permet juste d'isoler l'ensemble des écritures dont je n'ai plus besoin. Mais toute écriture a un impact sur ma consolidation en termes de bilanciel, au niveau des réserves, je dois toujours la suivre jusqu'au jour où l'écriture soit évidemment à zéro. Donc là, effectivement, l'idée, c'est que d'une année sur une autre, cette écriture, elle va se reporter. Je vais me mettre sur l'exercice 2021 pour montrer. Et l'idée, d'une année sur une autre, ce n'est pas de créer des écritures supplémentaires. Là, c'est l'exemple des cas d'acquisition, ce n'est pas le bon peut-être. Pour les amortissements, voilà. Là, c'est un amortissement, je peux directement, d'une année sur une autre, passer l'amortissement complémentaire. C'est ça l'utilité, et ça vous permettra, d'un, de suivre l'écriture, de deux, d'avoir des écritures manuelles peu fournies, peu nombreuses, d'une année sur une autre. Et ce qui est valable pour la liasse, c'est aussi valable pour les écritures manuelles. Donc là, pour les écritures manuelles, je peux à tout moment, pareil, les valider. Donc là, je peux les valider en cliquant sur le bouton valider. Voilà. Donc là, on est censé avoir fini la validation des liasses et des écritures manuelles. On va passer à la création de la consolidation. Pour la création de la consolidation, j'ai besoin d'un certain nombre d'éléments que j'aurais créés auparavant, qui sont le périmètre,
qui sont aussi les différentes tables de taux de conversion, la devise de consolidation, mais aussi et surtout le jeu de règles. Donc là, on a deux référentiels en normes IFRS et en normes françaises. Donc, je me remets sur Opéra, je sélectionne ma vue de consolidation, je fais nouveau, je sélectionne un code, je me mets au niveau des critères, je prends le périmètre sur lequel je souhaite créer ma console, le périmètre, par exemple, AMEL10 2012, je sélectionne ma table de conversion, si conversion il y a, je sélectionne ma table de taux d'impôt, donc la 2020, pareil pour la devise de consolidation, donc je consolide en euros, donc je sélectionne l'euro, et à la fin de ce pavé-là, je dois mettre sous quel référentiel je souhaite consolider. Donc là, pareil, pour tout ce qui est paramétrage standard, on devrait avoir à disposition ce jeu de règles-là. Je vous inviterai effectivement éventuellement à nous contacter si vous n'avez pas à disposition ce jeu de règles. D'accord? La dernière étape maintenant, c'est de rattacher les à nouveau. Donc je rattache mes à nouveau, je dis que mon à nouveau c'est le 2019.12. Et la dernière étape, c'est de juste dire quelle version c'est. Très important de rattacher les à nouveau et les versions pour que je puisse avoir à disposition l'ensemble des éléments qui ont été consolidés l'année dernière. Donc, je sauvegarde. Et pareil, la dernière étape, je dois lancer ma consolidation. Donc, boule rouge, ça veut dire que la console n'a jamais été lancée. Je vais avoir peut-être aussi, si je change après avoir lancé la consolidation, je vais avoir une boule verte qui signifie que tous les éléments au sein de mes écritures manuelles, les deux médias ont été repris dans la consolidation, comme je peux aussi avoir une boule orange qui signifiera que des changements ont pu être effectués, que ce soit au niveau des liasses ou des écritures manuelles. Donc là, j'exécute ma console. Et là, à ce niveau-là, on est censé avoir fini avec la partie exploitation. Donc, dernière étape maintenant, c'est de passer à la restitution. Donc, hop, on se remet sur la présentation. Hop. Voilà, donc on a lancé la console. Donc la 7e partie, l'avant-dernière partie, c'est la restitution et l'analyse. Donc après avoir lancé la consolidation, on peut à tout moment, valider nos chiffres en exécutant nos différents états, d'accord. On vous met à disposition une bibliothèque en normes françaises et en normes IFRS, dans laquelle vous allez avoir toutes les déclinaisons du bilan, le bilan agrégé par flux, le bilan de passage du social conso. Pareil pour le résultat, pour le TFT. Voilà. Donc là, la console a fini d'être exécutée. Je me mets au niveau du menu analyse et de la vue consolidation. C'est ce que je viens d'exposer. Donc on a à disposition un certain nombre d'états. Le bilan a ses déclinaisons, le résultat a ses déclinaisons, et pareil pour le cash flow et les capitaux. Donc là, l'idée, la première chose, c'est de lancer. Là, par exemple, en même temps, je peux aller regarder l'année dernière. Donc, par exemple, je lance un bilan. Donc, je je vais avoir un bilan agrégé. C'est censé être ma première année de conso. Donc, c'est normal que je n'ai pas d'ouverture, mais j'ai une clôture où je dois, la première chose, contrôler l'exactitude des informations sur le bilan. Par exemple, j'utilise des contrôles. Ce qui est valable pour le bilan est aussi valable pour le compte de résultat et pour le TFT. Si je produis réellement, si je renseigne mes variations pour produire un TFT. Donc, on vous met à disposition ces différents éléments, d'accord? Et la même chose, on peut soit analyser avec des états, mais aussi avec les états de restitution. Avec les états de restitution. Donc, à ce niveau-là, donc je vous ai exposé un peu l'état 370 pour l'état de rubrique après import. Et sachez aussi, pour tout ce qui est intra-groupe, par exemple, on peut à chaque moment en fait, contrôler l'exactitude des éléments et la réciprocité que j'ai ou pas pour pouvoir la corriger. Voilà. Donc là, tout ce qui est valable pour le résultat est valable pour les intragroupes. Et dernier élément que j'avais omis tout à l'heure, c'est que, pareil que pour les intragroupes, il y a le périmètre, on peut aussi à tout moment avoir un grand livre, après avoir lancé la conso, qui soit conso ou bien social. Si je souhaite, après avoir renseigné mes liasses et ma consolidation, avant de lancer la conso, je souhaite avoir un grand livre, c'est à ce niveau-là que ça se trouve. C'est un élément qui est assez demandé par les différents utilisateurs. Voilà, donc après avoir lancé la conso, donc valider tous les contrôles, que ce soit
au niveau des capitaux propres, du TFT, du bilan, du compte de résultat, et que il n'y ait plus d'écart. Donc, on passera après à l'étape sur produire la plaquette via Opera. On peut directement automatiser cet élément-là, mais qui fera après, comme je l'ai dit tout à l'heure, sûrement l'objet d'autres webinaires. Donc, j'espère avoir fait le tour de cette présentation. J'espère que la présentation vous ait plu. En tout cas, merci pour votre intérêt. Et sachez que demain, on vous adressera un questionnaire de satisfaction. Et si vous avez des questions subsidiaires, n'hésitez pas à nous contacter. Merci pour votre écoute. Au revoir.